ce phénomène de mendicité qui commence à devenir un fléau dans notre pays. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la loi dit sur la mendicité? Il faut dire qu'en République de Guinée, la mendicité est liée c'est un phénomène social. Donc c'est un fait social qui existe, qui est ancré, que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc il fallait par conséquent, n'est-ce pas, que le législateur prenne les dispositions naturellement, donc pour que ça soit encadré ici. En la matière, il y a le code pénal, n'est-ce pas, qui parle de ce qu'on appelle de l'exploitation de la mendicité, pas que de la mendicité, mais de l'exploitation de la mendicité. Vous savez qu'il y a donc une différence entre les deux thèmes. Donc l'exploitation de la mendicité, c'est ce qui est réglementé en République de Guinée, parce que ça a trait, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle à la traite des êtres humains. Okay. Donc, c'est le fait de contribuer, de faire d'exploiter une personne, de commettre ce qu'on appelle la mendicité. Donc, c'est prévu et puni par les dispositions des articles 343 et suivants donc, du Code pénal qui interdit formellement l'exploitation de la mendicité en République de Guinée. D'accord. Donc, la mendicité n'est pas interdite, c'est l'exploitation de la mendicité qui est interdite. Alors, il a parlé de nuances qui existent entre l'exploitation de la mendicité et la mendicité. C'est quoi la mendicité réellement dans notre pays? Bon, il vient de toucher un phénomène très important, c'est surtout ce phénomène social qui vient de pointer du doigt. La mendicité en soi n'est pas un problème, et puisqu'il vient de le dire, c'est un phénomène social. C'est d'ailleurs normal qu'un pays naturellement pratique la mendicité, bien sûr, si cela est bien réglementé par les autorités de la place. Mais ce qui est plus grave, c'est ce qu'il vient de dire là, c'est le fait d'exploiter des enfants qui pourtant sont censés être dans les écoles et à cette pratique illicite et qui finalement qui débouche à des conséquences néfastes quelque part. C'est pourquoi même plus loin dans les conséquences, nous allons énumérer quelles sont les conséquences liées à ce facteur aujourd'hui qui est en train de détruire beaucoup d'enfants et d'ailleurs qui constitue un problème, l'un des problèmes majeurs du monde du XXIe siècle, surtout en Afrique. Alors, procureur Diané, la question que j'ai envie de vous poser, l'exploitation de cette mendicité qui est interdite, est-ce que c'est pour les enfants ou c'est pour tout le monde? Voilà. Qu'est-ce que la loi dit? En fait, la loi, il faut voir donc à la lecture des dispositions donc des articles 344, la loi catégorise ici. Non seulement il y a des mineurs, c'est ça d'abord, on part donc du principe, c'est les mineurs préalablement. Ensuite, toute personne qui pourrait souffrir de ce qu'on appelle d'une particulière vulnérabilité. Donc ça peut être ici qu'on appelle des personnes vivant avec des handicaps, des personnes même qui ne vivent pas donc avec des handicaps, c'est-à-dire psychologiquement qui ne se portent pas bien, donc qui peuvent souffrir de toute anomalie ici. Mais donc le cas spécifique donc des enfants, c'est le motif, ou si vous voulez, c'est le socle même de cela, parce que c'est ce qui est vraiment récurrent et dans notre société. Le fait, comme l'a souligné, n'est-ce pas, l'autre procureur. Donc on parle de là, on parle donc de toute personne, que ce soit donc une vieille personne, que ce soit donc une jeune personne, que ce soit également aussi des jeunes gens. Toute personne, même des personnes normales. Donc quand vous l'incitez à procéder à la pratique donc de la mendicité, vous n'est-ce pas, exposez et à ce qu'on appelle à une poursuite, bien entendu, si les autorités veulent, n'est-ce pas, poursuivre. Alors, il y a des mendiants qui existent et qui le font de façon volontaire, notamment dans les différentes cérémonies. Comment on peut expliquer ce phénomène qui est devenu aujourd'hui une sorte de culture? Si voilà. Vous pouvez regarder la caméra, ce serait super. Lorsque vous parlez de phénomène de la mendicité dans les cérémonies, moi, personnellement, je n'appelle pas ça mendiant. L'acte n'est pas forcément lié à la mendicité. Vous savez, la Guinée, les pays africains sont toujours bercés par des cultures. Et le fait de quémander d'argent dans les événements, pour moi, ce n'est pas une mendicité. Ah bon? Oui, c'est lié à une culture. C'est lié à une culture, et ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. Bien sûr. On va revenir à c'est mon point de vue personnel. D'accord, allez-y. Vous savez, la plupart de ceux qui font la mendicité dans les cérémonies, souvent c'est des griots. Souvent, c'est des personnes qui
qui ont hérité de ce métier qui est ancestral d'ailleurs, qui quand même vient faire des éloges à des gens, des gens bien renommés, et pour octroyer un gain de cause. Donc moi je pense que lorsque ces gens-là se dirigent vers ces personnes-là pour quémander, ce n'est pas de la mendicité forcément, puisque nous connaissons l'origine du griot, puisque à l'époque, ça a une liaison en fait avec la mendicité, mais en tant que tel, moi j'appelle pas ça à de la la base. mendicité. Les griots ne sont pas des mendiants. Des mendiants, ce ne sont pas des mendiants. La mémoire de la société. Et la plupart de ces gens, un métier. Exactement. Bien sûr, la plupart de ces gens qui le font, vous allez comprendre que c'est des gens qui se réclament griots ou griottes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc forcément, on ne peut pas attribuer. On ne peut pas les qualifier de mendiants, forcément. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les cérémonies, qui mendient, qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de lien direct avec les griots. Ça aussi, ça commence à exister. Il y en a qui commencent à en faire une profession. Mais bien sûr, c'est très normal. Nous venons c'est un métier. Être griot, bon, aujourd'hui c'est vrai que ça peut dénaturer, les choses ont peu changé, puisque à l'époque il y avait des noms spécifiques, des lignées spécifiques qui étaient vraiment adéquats à ce métier. Mais c'est ce qu'il veut dire, bien sûr que ça a changé, mais forcément on ne peut pas dire que c'est de cette pratique, c'est de la mendicité forcément, puisque ces gens qui le font visent un objectif bien déterminé. Est-ce qu'on se fait comprendre un peu? Donc, pour moi, on ne peut pas qualifier de ces gens-là de mendiants, forcément. Alors, dans les cérémonies, ceux qui commandent, est-ce qu'ils font aux yeux de la loi de la mendicité ou pas? Et est-ce qu'au nom du fait qu'on appartiendrait à la lignée des griots, on est libre de faire de la mendicité selon la loi? Procureur Ghané. Je crois bien que peut-être que j'ai une autre conception différente du procureur. Et le griotisme n'est pas obligatoirement lié à la mendicité. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas, dans notre société. Les mendiants, en tout cas, de par le passé, ce que je sais, les mendiants, ce sont souvent des personnes qui vivent avec ce qu'on appelle des handicaps. Et donc, qui, en raison de l'infirmité, donc ils demandent ce qu'on appelle des personnes nécessitées. Ce sont des personnes nécessitées qui demandent le secours donc, à leur prochain. Alors, c'est si la somme. Maintenant, donc, la loi autorise à ces gens-là de demander de l'aide. Lorsque c'est fait de vous-même, mais lorsqu'une personne vous incite à le faire, obligatoirement, cette personne-là peut faire l'objet de poursuites. D'accord. C'est ce que la loi réglemente. C'est là l'exploitation de la mendicité. Exactement. Donc, ça devient ce qu'on appelle de la traite des êtres humains. Parce que là, vous prenez, même si c'est fait par violence. Bon, d'ailleurs, quand aussi on réprime par consentement, ce qui veut dire que si c'est fait par violence, obligatoirement, on va réprimer. Donc, c'est ça, c'est une question de logique ici. Maintenant, votre question, en République de Guinée aujourd'hui, c'est devenu une société. C'est une entreprise. Donc, aujourd'hui, vous restez dans des cérémonies où des personnes font incursion. Donc, qui viennent donc quémander et mendier pour dire, n'est-ce pas, donc, avec des bruits parfois, des micros, comment vous appelez ça, des haut-parleurs et autres là. Les mégaphones. Les mégaphones, ils viennent avec cela, mais un mendiant qui se promène avec, qu'on appelle un mégaphone, ça veut dire obligatoirement que c'est une entreprise, c'est une société. Moi, je crois bien qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de procéder à ce qu'on appelle une révision de cette disposition, des dispositions aujourd'hui qui encadrent la pratique. Parce que si on pensait que c'était une question d'exploitation, le cadre aujourd'hui est en train de déborder. Vous voyez donc des personnes qui marchent avec des mégaphones, ils viennent avec un bruit assourdissant, ils vous tympanisent dans la circulation, ils sont exposés même aujourd'hui, qu'on appelle à toutes sortes de dangers. Donc le législateur, il y a nécessité de revoir aujourd'hui cette disposition. Alors l'autre question que j'ai envie de vous poser, je reste avec vous, procureur Ghané, c'est que c'est vrai que la mendicité est autorisée, c'est l'exploitation qui est interdite, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de mendiants qui envahissent les rues, est-ce que ça c'est normal? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que cette mendicité n'est pas encadrée? Est-ce que les mendiants ne doivent pas se retrouver à un endroit précis et dans un enclos où les gens peuvent venir faire des dons? Est-ce que c'est normal qu'ils envahissent nos rues? D'ailleurs, pas que des mendiants, même des personnes normales. Une personne n'a le droit de faire obstruction à la circulation, donc à l'occupation de la voie publique. Fut-il lorsque ces personnes s'exposent à un danger? Parce que là, ce sont des voies publiques où il y a des véhicules, tous genres, donc sont exposés à un danger. Donc c'est pourquoi j'interpelle les autorités de revoir aujourd'hui l'encadrement strict là-bas. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire seulement de passer à l'exploitation, mais à l'encadrement même de la situation. Parce que vous voyez des individus qui se portent très bien, mais qui procèdent à cette pratique-là. À la rigueur, c'est du fainéantisme. Vous voyez, c'est de la paresse. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'on appelle là. Donc, et il y a la nécessité de procéder
à une réglementation aujourd'hui. Donc il ne faut pas laisser passer seulement que c'est de l'exploitation, parce que même les gens qui le font, il y a d'autres qui ne souffrent pas, qui ne souffrent d'aucune infirmité, qui viennent, qui vous arrêtent devant vous, faites-moi ceci, faites-moi cela. Donc il y a cela. Bon. Et qui font des prières. Habituellement, qui font même des prières. Oui, parfois mal maîtrisées de certaines sourates. Absolument. Il y a certains qui ne prient même pas. À l'envers. Il y a certains qui ne prient même pas. Quand vous partez devant la mosquée du Faisal, vous trouvez, il y a des... Moi, je les recherche parce que c'est non loin de notre cabinet. Je les trouve pendant des heures de prière. Quelqu'un qui vous dit Fils Abillahi, ça veut dire Fils Abillahi, faites à cause de Dieu. Oui. Mais quelqu'un, il est là, les heures de prière, il ne prie pas, il ne vit pas dans l'ébullition, qui récite de là. Donc, c'est tout à fait aujourd'hui un problème. On est un peu, il faut réglementer, il faut dépasser le cadre d'exploitation pour interdire, en tout cas, même pas interdire systématiquement, mais quand même qu'on ait... Est-ce que donc la loi n'est pas suffisamment forte de ce côté-là? C'est ce qu'il va sans dire, c'est cela. Parce que il faut la durcir, c'est ça? Il y a un principe en droit qu'on dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ce qui est là. C'est pourquoi si on dit aux gens d'arrêter d'exploiter ou de ne pas procéder à l'exploitation, mais que moi, par exemple, qui suis bien portant et que je me lève, je me mette dans la circulation, ça veut dire que je peux le faire. Ce qui est quand même... Parce qu'il n'y a pas d'exploitation à ce niveau-là. À ce niveau, c'est moi-même qui le fais. Exactement. On ne peut pas me poursuivre sur ça. Alors que je ne souffre d'aucune infirmité. Alors, comment vous comprenez aujourd'hui, procureur Diallo, qu'il y ait de plus en plus de mendiants qui envahissent nos rues? Est-ce que c'est au nom de la tradition? Est-ce que c'est au nom de la solidarité africaine? Ou est-ce qu'il faut venir en aide à ces personnes, certes qui ne sont pas souffrantes, mais qui sont misérables? D'abord, je vais revenir sur cette dernière parole de notre procureur Diané, qui parlait de la réglementation de la mendicité en Guinée. Vous savez, la mendicité en soi, je l'ai dit, ce n'est pas un problème, c'est historique d'ailleurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas quand même totalement interdire la mendicité. On ne peut pas l'interdire totalement. Et pourquoi pas? Voilà, et vous savez, est-ce que c'est nous qui devrions faire face à la misère des gens? Je ne sais pas si vous vous rappelez, la mendicité en soi, on ne peut pas l'interdire totalement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette œuvre de Aminata Sofal, de la grève des Batous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu la grève des Batous. Oui, bien sûr. Vous avez vu comment cette grève, où cette grève a abouti, bien sûr. Où les autorités avaient voulu interdire. Mais là, on n'est pas dans la fiction, là. On est dans la réalité. Mais les œuvres se font, s'écrivent à travers les faits sociaux quand même. C'est des réalités qui se passent et que les gens essaient de peindre sous forme d'écrit. Donc, la mendicité, on ne peut pas l'interdire. Estimons par exemple que vous, monsieur Palais, procureur Palais, que vous ayez par exemple un sacrifice à livrer à un mendiant. Si vous n'en avez pas, comment vous allez faire? C'est pas un problème. Mais c'est un problème. C'est culturel. S'il n'y a pas de mendiant, je peux vous poser l'inverse. S'il n'y a pas de mendiant, est-ce qu'on peut parler de sacrifice à remettre au mendiant? Estimons par exemple pourquoi vous ayez un sacrifice à une autre personne. Mais si c'est les mendiants qui sont mieux indiqués, vous savez, la plupart. Et pourquoi j'enlèverais un sacrifice alors que je ne suis pas Père Noël? C'est pourquoi je vais parler un peu du côté culture, du côté, comment on appelle, s'il faut même religion. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la religion qui demande aux gens d'être mendiants? Non, pas forcément. Est-ce que vous savez que le prophète a dit que lorsque tu es mendiant, tu dois réclamer juste suffisamment pour avoir à manger? Ne me faites pas des choses que je n'ai jamais dites. Moi, j'ai posé juste des questions, procureur Diallo. En tout cas, ce qui reste clair, aujourd'hui, il est bien possible qu'on réglemente la mendicité en République de Guinée. Par exemple, dans les pays développés, quand vous prenez la France, par exemple, dans presque toutes les communes, il y a des maisons où les mendiants peuvent se retrouver. Il y a des maisons spécifiques. Pas dans la rue, oui. En Guinée, il y a le cas, il y a les maisons de foyer. Il y a des foyers. Combien de maisons en Guinée? Vous avez combien? Oui, mais il n'y a personne dedans. Il y a personne dedans. Les mendiants se retrouvent tous dans la rue. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, procureur Diané, on va le permettre de parler rapidement. En Guinée, vous allez citer combien de maisons dédiées aux mendiants? Ça existe quand même. Combien? Non, on y va. Je ne connais pas beaucoup. Pourtant, dans les pays développés où on est en train vraiment de réglementer la mendicité, vous avez des maisons qui sont construites dans toutes les communes. Et ces mendiants-là sont dans ces maisons-là. Et prochainement, les gens qui veulent les rencontrer se rendent automatiquement dans ces maisons et ça réduit le taux de fréquentation des mendiants au bord des routes. Alors, est-ce qu'au nom de la misère, procureur Diané, au nom de la pauvreté, on peut continuer à faire la mendicité? Est-ce que cette mendicité même est réglementée? Est-ce qu'il y a un seuil
à partir duquel on doit arrêter de mendier. Parce que parfois, tu peux voir quelqu'un te mendier, notamment dans les cérémonies ou ceux qui sont assis. Tu vois que ce qu'il a sur son plateau ou dans son récipient, il a plus d'argent que ce que tu as en poche. Est-ce qu'il y a un seuil? Oui, c'est ça le paradoxe même en République de Guinée. C'est pourquoi je disais, si vous m'avez suivi, je disais que c'est une entreprise, c'est une société. Et les gens ils le font voilà, exactement, ils le font quotidiennement. Ils sont plus riches que même parfois ceux qu'ils demandent. Et donc, c'est un problème à ce niveau. Mais dans le code pénal, par exemple, il n'y a pas un seuil fixé pour dire que, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne parle même pas, on parle d'exploitation. Donc, c'est là-bas même où il y a le problème. C'est l'exploitation qu'on interdit, mais on n'interdit pas la mendicité. Donc, on ne peut pas alors poser un seuil pour dire qu'arriver à tel niveau, c'est pas. Mais puisqu'il s'agit d'une question juridique, ce n'est pas que seulement le droit. Le droit que nous avons est influencé par ce qu'on appelle le droit religieux. Vous avez le droit canonique qui l'interdit systématiquement. À l'église, par exemple, il n'est pas permis. La mendicité, elle est totalement interdite. Mais cependant, même dans l'islam, c'est réglementé. On vous dit, par exemple, de sortir et que quand vous obtenez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le quotidien, de rentrer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ils sont plus nantis, ils sont plus riches que même ce qu'ils demandent. Mais parfois, donc, il arrive, procureur Diané, que des mendiants se battent dans la rue pour partager le gain. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Mais dites aussi, s'ils se rendent coupables de cela, ils ne sont plus dans la mendicité, ils troublent l'ordre public. Donc, dans l'ordre normal des choses, on ne peut que les interpeller et qu'on appelle poursuivre sur la base donc de cela. Alors, on va regarder cette vidéo si la régie est prête, où des mendiants sont en train de se battre pour se partager de l'argent qu'on a donné. Et même il y a des non-mendiants qui sont venus interdire pour les séparer. Si la régie est prête, on va aller en même temps. Ça, c'est la vidéo. Ça s'est fait. Ça se fait, oui, en Guinée, vers Métal Guinée. Voilà, on va aller, on voit les gens se battre et beaucoup de personnes viennent intervenir. Alors, l'autre chose, qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer la mendicité? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour parler de ça, vous savez que dans l'État a ce qu'on appelle un rôle régalien. C'est de trouver de l'emploi, n'est-ce pas, ou disons de garantir de l'emploi et créer les conditions pour l'employabilité des femmes. Notre société aujourd'hui est plongée dans une paupérisation. Il y a la pauvreté, il y a l'extrême pauvreté aujourd'hui. Donc les citoyens ne trouvent pas peut-être des travaux. Il y a certains, bien vrai que certains refusent, mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la pauvreté. C'est à la base, c'est ce qui est à la base. Donc il faut créer aujourd'hui des conditions. Il y a un instrument qui a été mis en place pour faire face à la misère, notamment la nièce. Oui, il y a la nièce qui est là. Donc il y a également le fonds de qu'on appelle l'indigence sociale, n'est-ce pas, qui est fonds, n'est-ce pas quoi là. Donc, en tout cas, qui s'occupe des questions d'indigence là. Donc il y a des instruments aujourd'hui qui sont posés, mais Fonds national de développement social, d'inclusion sociale, de l'inclusion sociale et de l'indigence. Il y a ce fonds là qui est créé. Exactement. Même. Donc il y a ce fonds là qui est créé. Donc il faut même pas que ce fonds, il faut créer des conditions de travail, d'accès donc à l'emploi pour permettre aux citoyens donc de travailler, ne serait-ce qu'avoir le minimum, parce que ce fonds ne vient que peut-être que par trimestre ou soit même par semestre. Ce fonds n'arrive que par cela. Et maintenant, après cela, et souvent combien arrive d'ailleurs. Oui, justement. Donc il y a ce problème. Est-ce que c'est la période, le temps que le fonds met, ou bien c'est la somme qu'on donne? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt augmenter l'enveloppe que les gens reçoivent, parce que c'est quand même possible? Oui, mais est-ce que je ne trouve pas que cela soit même un problème? Le problème, il faut aujourd'hui, les gens qui le font, ce sont des personnes souvent qui vivent avec des handicaps. Donc, alors que ceci-là, on peut créer par exemple des centres de formation. Vous avez l'école des sourds-muets, l'école des malvoyants. On peut donc former dans ces centres-là. Ceci leur permettront de quitter la rue. Vous avez les handicapés moteurs, par exemple, qui sont là-bas. Vous pouvez également aussi les amener dans les centres de formation aux élèves là. Donc, le ministère de la Culture, pas de la Culture autant pour moi, de l'action sociale et des personnes vulnérables,
a reçu une lettre de politique dans ces cadres-là. Donc créer des conditions pour que des personnes qui vivent dans ces conditions aujourd'hui vulnérables, n'est-ce pas, puissent intégrer donc les centres de formation, mais malheureusement, ce ministère est dans ce qu'on appelle dans le sommeil, ce qui est déplorable aujourd'hui. Donc sinon, il y a tout un mécanisme pour permettre aux gens de quitter la rue, de quitter de la mendicité, de quitter la misère. De quitter la misère, la pauvreté, pour se retrouver donc, dans une vie avec beaucoup plus d'essence. Avant qu'on ouvre l'antenne au procureur externe, procureur Diallo, qu'est-ce qu'il faut pour lutter efficacement contre le phénomène de mendicité? J'espère que le procureur Diané en a tout parlé, mais ce qu'il faut dire, il serait aujourd'hui très compliqué de lutter contre la mendicité en Guinée, ça il faut le reconnaître, puisque c'est un pays qui est plongé dans la pauvreté. Nous-mêmes qui ne sommes pas mendiants, nous savons ce que nous vivons du quotidien, mais néanmoins, puisque l'État est quand même l'institution forte qui permet quand même de réglementer toutes les actions de la population, j'espère qu'avec ces centres de formation que le frère Diané vient de citer, forcément ces gens-là pourront quand même être appelés à gérer des responsabilités, puisqu'aujourd'hui nous voyons des infirmes, des gens qui sont frappés par l'handicap aujourd'hui quand même, qui se débrouillent pas mal, qui se retrouvent dans des entreprises. Moi j'en connais un même dans mon quartier qui fait le métier, je ne sais pas comment on appelle ça même, la cordonnerie. La cordonnerie, voilà, le mot revient, la cordonnerie. Vous avez des gens qui font le commerce. Vous avez certains qui peuvent faire beaucoup de choses. Voilà, j'en connais même. Voilà, c'est pas une fatalité. Je connais même un qui est entraîneur à Bonvie, un coach. Donc il y a certains quand même qui parviennent à vaincre ce problème. Donc je pense que ce n'est pas une fatalité, on peut bien le faire, mais les politiques quand même doivent déboucher de l'État. D'accord. Alors, on va lire ce message de cet autre procureur qui dit « La mendicité provient d'abord de la pauvreté. Cela existe, il est vrai, dans tous les pays du monde. En diminuant le nombre de pauvres par la mise en place des minima sociaux par revenu, des minima sociaux par exemple, les allocations familiales et autres revenus minimum pour un Guinéen, on arrivera sans doute à juguler le phénomène. L'État guinéen avait déjà commencé avec la nièce. Il doit continuer car les Guinéens méritent de profiter des richesses inestimables de leur sous-sol. Ça vient de l'autre procureur de cette émission. À partir de maintenant, les procureurs